Je scrollais sur TikTok quand je suis tombé sur la vidéo de ces enfants-là qui vraiment m'a donné froid au dos. Ce sont des enfants d'un des enseignants qui a été arrêté et mis en prison suite à la grève des enseignants. En fait, ces enfants-là sont en train de réclamer la libération de leur papa. Vous-même regardez, dans quel état nous sommes? Dans quel état nous sommes? Dans quelle république nous sommes? Quand nous voyons ce genre de choses-là, des enseignants, des fonctionnaires qui estiment qu'ils sont mal rémunérés et qui réclament une prime qui réclame. Alors, à mon sens, le gouvernement devrait simplement ouvrir un panel de dialogue pour permettre vraiment à tous ces enseignants de faire valoir les préoccupations, les réelles préoccupations quant à la réclamation ou quant à la demande de cette prime-là qui va vraiment leur permettre de mieux vivre. Quand on sait que vraiment la cherté de la vie a atteint un certain niveau, un certain seuil en Côte d'Ivoire, c'est de simplement ouvrir un panel de dialogue pour permettre à tous ces enseignants-là, tous ces brillants enseignants-là qui vraiment nous ont permis d'être à ce niveau-là aujourd'hui, nous ont permis aujourd'hui de pouvoir nous exprimer, écrire et pouvoir communiquer avec le monde. Parce que je me souviens bien, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, quand je partais encore à l'école, c'était pas facile. C'est ceux-là qui ont tout fait. Et puis aujourd'hui, on a le courage, on arrive même à se maîtriser tout en nous exprimant. On essaie tout de même de nous exprimer correctement. Ce sont ces fonctionnaires-là qu'aujourd'hui, on attrape, qu'on met en prison parce que ceux-ci réclament quelque chose qui est censé être les droits. Alors, on parle de démocratie et on prône la démocratie dans un État comme la Côte d'Ivoire qui est devant plusieurs États et qu'on appelle pays émergents ou encore pays développés. Je ne peux pas comprendre qu'on ait des actions qui ressembleraient à des actions excusez-moi du terme, mais de barbarie ou encore d'anarchie. Parce que c'est tout comme en fait. Parce que normalement, c'est un petit problème qu'on devrait gérer sans même qu'il y ait trop de bruit. Moi, j'ai mal de voir que ces enfants-là réclament justice. C'est-à-dire que ce sont les enfants maintenant qui vont dicter le droit à ceux-là même qui sont dans le droit. Ceux-là même qui ont étudié le droit, aujourd'hui, qui sont à la tête, qui font les lois pour que nous, on puisse les suivre. Ce sont ces enfants-là qui vont leur dicter les lois. C'est-à-dire, ils réclament justice pour leur papa. Parce qu'ils estiment que leur papa a été emprisonné injustement. Moi, franchement, je ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais avec tout le respect que nous tous nous devons à notre gouvernement, qu'ils mettent un peu d'eau dans le vin. Qu'ils mettent un peu d'eau dans le vin, qu'ils essayent de voir un peu le bon côté de certaines choses, de certaines actions quand même. Ce n'est pas tout le monde, ou bien ce n'est pas toute action qui est punissable. Ce n'est pas toute action qui mérite la prison ou d'être emprisonné. Un honnête citoyen réclame quelque chose qui est son droit. Normalement, on discute avec lui pour savoir vraiment ses réelles raisons ou motivations. Franchement, je suis écœuré, pardon. Je suis touché. J'ai vraiment la tête qui chauffe en fait. Famille, bien, la nouvelle génération est en marche. Assalé Tiemoko nous reçoit, pour ne pas dire le député Assalé Tiemoko ou l'honorable Assalé Tiemoko nous reçoit ce 26 avril du côté de Yopougon à la place CP1. Venez massivement pour écouter ce que ce grand homme-là a à partager avec son peuple.
C'est un fils de la Côte d'Ivoire et nous allons l'écouter, nous allons l'accompagner dans tout ce qu'il va poser comme action. Il n'a rien à prouver à mon sens, même s'il y a encore beaucoup à faire, mais il a fait ses preuves et il continue de faire ses preuves parce que c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. Ce qu'il est en train de faire là, c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. Alors, nous vous invitons à la place CP1 de Yopougon. Ne manquez pas à ce rendez-vous-là. Soyez nombreux. Il faut qu'on fasse guichet fermé, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on bonde vraiment l'espace CP1. Nous vous invitons. Venez massivement. C'est chez toi, comme le dit l'affiche. Venez pour qu'on puisse vraiment honorer ce grand homme-là qui est notre honorable Assalé Tchiemoko. Vive la paix en Côte d'Ivoire.